Vous informer sur notre combat de tous les jours, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par cette information. L'honorable Chokola Ntwali Katintima Prince, élu de Walungu, vient de contribuer au paiement de frais de participation pour 834 candidats aux épreuves d'examen d'État et 70 élèves au TENAFEP édition 2021. Suivant ces reportages. Dans sa pratique constante, la Fondation Chokola Katintima vient d'appuyer encore une fois 834 candidats finalistes dans des axes dont Kaziba et Moucheni, en payant pour chacun $15 comme frais de participation aux examens d'État et 70 candidats des écoles primaires privées comme frais de participation au TENAFEP édition 2020-2021. Je suis dans la joie d'annoncer à la population de Kaziba et de Moucheni que la Fondation Chokola Katintima vient de contribuer au paiement des frais de participation aux examens d'État et TENAFEP. Il s'agit de $15 qui viennent d'être payés pour chaque finaliste de l'école secondaire et $3 pour chaque finaliste dans les écoles primaires privées. Par la même occasion, je souhaite bonne chance à tous nos finalistes qui vont participer à ces examens, qu'ils travaillent donc sans relâche car l'avenir du pays repose entre leurs mains. À toute la population de Walungu en général et celle de Kaziba et Moucheni en particulier, nous demandons de garder la Fondation Chokola Katintima entre les mains de l'Éternel Dieu. Très bientôt, nous serons ensemble pendant les vacances parlementaires. Que Dieu vous bénisse. Représenté par son coordonnateur, M. Bouyanga Nchombo Boyle et M. Dani Tifefe, membre, la FCK a remis une enveloppe pour faciliter et amoindrir cette charge de parents. Parlons de l'indépendance de la RDC 61 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Les avis sont partagés au sein de la société sur leurs avancées et les reculs. Si certains croient qu'il y a une nette avancée, d'autres estiment qu'il y a un recul. 61 ans après, la nation n'affiche aucun signe d'un pays démocratique. Telle est l'analyse de Mudekereza Tshishugi, un habitant de la ville de Bukavu. Les réactions sont également pareilles pour Évariste Namegabe, une septantaine révolue qui a vécu l'indépendance. Pour lui, la situation de la nation se détériore du jour au lendemain. On l'écoute. À l'époque, les Congolais n'avaient pas de problème, donc on ne payait pas les minervales, on ne payait pas les frais scolaires, tout ça. On amassait les personnes dans les villages qui ne voulaient pas étudier, on les amenait à l'école par force. Les fonctionnaires de l'État étaient l'homme le plus respecté par la population parce qu'il avait un salaire décent. À l'époque, je sais bien que les colonialistes fouettaient nos parents, mais on avait à manger, on était soignés, on étudiait gratuitement. Par rapport à aujourd'hui où il n'y a que les nantis qui sont capables de faire étudier leurs enfants, les nourrir et les soigner. Je présume que nous avons demandé l'indépendance avant le temps. Et tout cela dépend maintenant de l'Occident. 30 juin 1960, 30 juin 2021, la RDC fête ses 61 ans. Après son accession à l'indépendance, l'indépendance aura eu peu d'effets sur tous les plans, le plan politique, le plan social et les plans économiques et tant d'autres. Une analyse de la rédaction de la radio-télé Ngoma ya Kivu rendue par Désiré Koulimouchi. Jeudi 1960, la République démocratique du Congo vibrait au rythme de la chanson Vive l'indépendance. Ce qui était hier appelé colonisé devient des hommes libres et démocratiques. La nation aspirait à une nouvelle ère. Une vie aspirée par tous. De la dépendance belge, les choses s'annoncent indépendantes. L'administration passe donc de la peau blanche à la peau noire, mais la joie n'aura été qu'éphémère et sur certains plans et pas d'autres. 61 ans après, plusieurs questions sont soulevées au sein de l'opinion. Les gens au pays a-t-il accédé à l'indépendance politique, sociale ou économique? Les uns estiment qu'avec l'ingérence extérieure,
les contrôles des grandes puissances, mais aussi les parrainages des autres pays ne garantissent pas une indépendance politique. Des politiques sans un veto dans la cour de grands et les conseils des Nations Unies font défaut à cette démocratie. D'autres domaines, notamment économiques, ne sont pas épargnés. Les pays dépendent de ses voisins. L'Est de la RDC vit la dépendance économique des pays des alentours. La même chose à l'Ouest et au centre. Les produits de première nécessité viennent de l'étranger, faute d'une production suffisante au pays. La vue du Congolais n'étant pas épargnée, certains intellectuels pensent que l'indépendance a été demandée avant, alors que d'autres catégories vont jusqu'à croire que le tissu social est victime de la zaïrianisation. 61 ans après, nombreux laissent croire que le pays avait le même statut que le Canada, l'Afrique du Sud en 1960. Aujourd'hui, ces nations sont convoquées au sommet de G20, mais la RDC reste toujours parmi les pays sous-développés et même le plus endettés. Des politiques de relance, éviter une économie extravertie, des lobbies au niveau international ou encore l'investissement dans le mécanisme de production serait le moyen pour permettre à la nation, avec une superficie de 2 345 km² avec 80 millions d'habitants, de se déclarer demain indépendant sur tous les plans. Le député national Claude Nyamugabo vient de remettre officiellement le bus de transport en commun à la population des Cabarets, axe Nyantende. La cérémonie de remise de cet engin roulant a coïncidé avec la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'était ce mercredi à Nyantende, dans le territoire des Cabarets. Reportage. Devant une foule et dans le respect de mesures barrières, l'élu de Cabaret a communié avec sa base électorale de l'axe Cabaret Sud. Avant de remettre les clés des contacts de bus de l'axe Essence Major Vangou, Nyantende, Claude Nyamugabo prêche le respect des mesures barrières pour qu'aucun de ses électeurs ne soit victime de la pandémie à Covid-19. J'ai profité de cette occasion après la vulgarisation des mesures de lutte contre le Covid-19. J'ai profité de la journée pour faire rapport à ma base et ainsi également faire rapport mais également inaugurer certaines réalisations faites en faveur de la base, à savoir pour aujourd'hui la remise des bus de la Fondation Claude Nyamugabo à tous les 3 axes sélectionnés à Cabaret, remise des 3 bus, l'inauguration des adductions d'eau, l'inauguration des lampadaires pour la sécurisation de notre population, ainsi que la visite de l'école où j'avais remis des bancs pupitres pour les élèves. La population locale remercie Claude Nyamugabo pour ces énièmes gestes qui s'ajoutent à d'autres actions sociales, indiquent certains d'entre eux. Notre école a connu des pupitres irremplaçables, mais d'un coup il est venu avec 100 pupitres de bonne qualité après avoir réfectionné toute l'école en peinture, en toiture et en vitre. Nous comprenons qu'il ne le fait pas parce qu'il est ministre, mais une fois député, ces gens maintenant, il vient encore inaugurer un grand projet d'adduction d'eau venant de 4 km jusqu'au Pays des Chutes. Claude Nyamugabo a aussi inauguré le projet d'adduction d'eau, le panneau solaire installé pour la sécurité de sa population et bien d'autres. Le bourgmestre de la commune d'Ibonda salue la nomination de son adjoint par le gouverneur de la province du Sud Kivu. Il promet de travailler en étroite collaboration avec lui pour Évariste Namegabé. Cela arrive au moment opportun car il était déjà dépassé par le charge. Suivez. Évariste Manegabé dit avoir la conviction que la nomination de Douni Runiga Daniel comme bourgmestre adjoint de la commune d'Ibanda va lui alléger les tâches et contribuera à l'épanouissement de son entité. Évariste Manegabé Ntaïtunda dans ses propos recueillis par notre stagiaire Judine Sadiki. Je prends la décision du gouverneur à porte ouverte. Seulement j'avais écrit au gouverneur qu'il fallait m'envoyer quelqu'un pour me suppléer, notamment un chef de bureau compétent ou un administrateur, un assistant
un bourgmestre adjoint. Moi, je suis très content aujourd'hui que je puisse avoir un bourgmestre derrière moi qui va m'épauler à faire la charge de l'État. Allez-y entendre celui qui vient derrière moi. Je dois le former, je dois l'appuyer. Il sera le bourgmestre adjoint qui est aux anges. Il va jouir à tout plein droit sa fonction de bourgmestre adjoint. Le gouverneur a mieux pensé et il m'a aidé pour développer la commune d'Ibanda. Cette nomination est intervenue plusieurs années après que l'actuel travaillait sans adjoint. Le gouvernement provincial du Sud Kivu promet de mesures draconiennes contre tous les tenanciers qui ont dévié leur mission en se transformant en des centres de santé. La mise en garde du ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichicha, dans un entretien avec le reporter de la radio-télé Ngomaya Kivu. Reportage Henriette Bachi. La décision est prise après plusieurs dénonciations de la population sur les pratiques abusives des tenanciers de pharmacie à Bukavu. Selon certains habitants, des lits sont installés dans certaines pharmacies par le vendeur de médicaments. À cela s'ajoute l'admission des sérums et la prise en charge médicale pourtant non autorisée. En réponse, le ministre provincial de la Santé promet de mesures qui s'imposent. Cosmos Bichicha va jusqu'à annoncer les sanctions contre ces derniers. Le système est bien organisé que une pharmacie ne sera jamais transformée en formation sanitaire. Les officines pharmaceutiques ont leur mission et ils ont des documents pour ça. Donc, on ne peut pas aller en dehors de la mission, sinon les sanctions vont tomber. Au Sud Kivu, cette pratique vient s'ajouter à une autre connue sous les noms des Bumbafar. Les habitants plaident pour l'implication personnelle des autorités pour mettre fin à ces nouveaux fléaux qui a pris de l'ampleur dans la ville. Et voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir. bato nyonso bazozela Mario lokuta nga lelo nakobeta Mario te po azana libanda kozilanga po abeta ngai na interview elekaki na télévision olobaki oyebi Mario oza na adresse na ye me kasi olingi kopesa ngai te me opesi moninga pasi